aujourd'hui on va parler de la méthode Wim Hof. On va voir en fait comment aller au-delà de la méthode et progresser, trouver un système de progression comme en muscu en fait, mais avec la méthode Wim Hof. Donc là on va se concentrer vraiment que sur l'aspect du froid. On pourrait le faire aussi avec la respiration éventuellement, mais là pour l'instant voilà, on va se focus sur le froid parce que c'est essentiellement sur ça que je travaille en ce moment. Donc on peut travailler en fait, on peut chercher à progresser comme avec la muscu via différents paramètres. Déjà, en fait, le premier truc qui pourrait nous arriver lorsqu'on pratique par exemple les douches froides, l'exposition au froid, c'est un moment, se contenter à rester dans sa zone de confort et plus du tout chercher à évoluer. Tu vois, donc admettons maintenant que tu arrives à très bien prendre des douches froides et tout, que ça te pose aucun problème. Je pense que ça serait dommage, vraiment dommage d'en rester là et de pas chercher à être encore plus résistant, à être plus fort. Et surtout qu'avec le froid, tu peux vraiment le devenir. Donc si on reprend l'exemple de Wim Hof, tu vois en fait que lui, il en est à un niveau où il arrive par exemple à faire... à prendre des bains dans la banquise, tu vois, à gravir l'Himalaya en short. Est-ce que toi, avec tes petites douches froides, tu en es capable? J'en doute fortement, tu vois. Donc il y a un gros gap entre, on va dire, ton niveau de résistance au froid et le sien, on est d'accord. Donc, en gros, on va dire que Wim Hof, il a fait de la musculation, il est en mode strongman avec le froid. Toi, on va dire que tu commences à avoir un level, mais voilà, c'est pas ça encore. T'as pas un niveau professionnel avec le froid, on va dire ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de chercher une progression avec le froid pour vraiment renforcer au maximum ton système nerveux et profiter des bénéfices au maximum du froid. D'être vraiment une machine de guerre. Donc comment on fait ça? Comment on peut travailler là-dessus? Comme le principe en muscu, c'est d'y aller pas à pas, petit pas par petit pas. Donc je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Wim Hof, elle doit remonter, elle doit avoir peut-être un an je crois, où je t'expliquais comment t'adapter à la douche froide. Parce qu'il y en a qui peuvent vraiment être, on va dire, à l'étape 1, qui est d'arriver déjà à prendre des froids, à s'habituer au froid, ce qui n'est pas facile au début. Donc je vous renvoie d'abord à cette étape-là, à cette vidéo-là, pour commencer déjà à vous adapter au froid. Là, cette vidéo va être vraiment dédiée à ceux déjà qui sont à l'aise avec les douches froides et qui veulent aller au-delà de ça. Donc personnellement déjà, en ce qui me concerne, j'ai toujours continué les douches froides depuis la vidéo. En plus de ça, j'ai été en guillemets aidée tout simplement parce que l'espèce de robinet pour la douche chaude chez moi a cassé. Donc du coup, j'étais coincée, je suis obligée d'utiliser que de la douche froide. Donc un mal pour un bien. Et donc, ça m'a permis de rester à l'aise avec l'eau froide et j'en suis à un niveau en fait en guillemets où j'ai même plus besoin de faire l'étape de préparation de respiration, tu vois, où tu vois il y a les exercices de respiration avant de passer à l'eau froide. Aussi ce que je faisais c'était faire une partie douche chaude et avant de passer à la douche froide. Là je peux plus forcément, mais j'en ressens vraiment plus le besoin. Ça va vraiment facilement, j'ai plus ce côté saisi, tu vois, être saisi et tout, avoir le côté asthmatique, quoi, comme je l'appelle, où t'es complètement happé, t'arrives plus à respirer. J'ai plus du tout ces symptômes-là, j'arrive facilement à m'y faire. Ça me saisit très rapidement, mais voilà, ça passe, je suis vraiment dans ma zone de confort. Donc, plus de problème avec ça, les douches froides, c'est nickel. Comment on peut maintenant progresser à partir de là? Donc, il y a deux paramètres. Il y en a peut-être plus, mais pour l'instant, j'en retiens deux. Comme en muscu, tu as le travail en intensité et le travail en endurance. Donc, pour travailler en endurance, tu vas jouer sur la durée de l'épreuve. Elle va être plus ou moins longue. Donc là, ce que tu peux faire par rapport au froid, c'est tout simplement t'exposer plus longuement. Prendre une douche plus longue. Donc, au lieu de prendre, par exemple, 3 minutes de douche, t'en prends 5, voire 10, tu vois. Petit à petit, tu augmentes comme ça ton temps d'exposition au froid. Tu vas voir que déjà, ça va rajouter du challenge. Si déjà tu es habitué au froid, mais que tu prends que sur 3 minutes une douche, essaie de prolonger cette durée sur 5 à 10 minutes. Tu vas voir que ça va être un peu plus difficile. Tu vas sentir un peu mieux les picotements. Tu vas mieux ressentir aussi les bénéfices que tu avais au tout début.
quand tu commences à t'adapter, tu as vraiment moins cette sensation comment dire, d'euphorie que tu peux avoir en sortant de la douche. Ce côté, putain, ça fait du bien et tout, les bons effets positifs, tu as tendance à moins les ressentir. Quand tu commences à remettre, on va dire, à remettre de l'intensité, du challenge à ton corps, tu commences à les ressentir. Ça, c'est cool. Donc, travailler sur la durée, prendre une douche plus longue ou un bain plus long si tu prends des bains froids. Après, deuxième paramètre sur lequel tu peux travailler, c'est l'intensité. C'est-à-dire trouver des eaux de plus en plus froides. Donc, pour ça, ça va être un peu plus galère, entre guillemets. Soit tu utilises par exemple des bains froids avec de la glace, mais je pense à un moment donné tu vas atteindre une limite. Ou sinon, carrément, tu trouves, quand il fait vraiment des températures très négatives, très froides, là tu prends des bains froids dans des milieux naturels. Ça peut être des lacs, des rivières, ce que tu as sous la main, mais voilà, quelque chose de vraiment bien bien froid. Voilà, histoire d'avoir une grosse température en baisse. Mais là, il faut avoir vraiment que tu t'adaptes à ton environnement. Donc ça, on va dire, c'est le côté avec l'eau. S'exposer au froid par l'eau. C'est un moyen très facile, très efficace de travailler le froid. Mais ce que tu peux faire également, c'est t'exposer au froid par l'air. Donc là, le truc qui peut vraiment être amusant comme challenge à faire, c'est par exemple te dire, ouais, cette année, cet hiver-là, je me balade qu'en t-shirt tout l'hiver, tu vois, ou qu'en short tout l'hiver. Tu peux faire ça par exemple. Donc ça, c'est excellent. Ça va vraiment aussi te piquer. Tout simplement parce que en général, on n'a pas du tout cette habitude-là d'enlever les couches d'habits sur nous. On a toujours tendance à en rajouter des couches. Là, l'idée, c'est vraiment d'enlever des couches pour être plus fort. Et ainsi s'adapter à ça et être on va dire, être confortable dans l'inconfort. Tu vois, c'est cette idée-là. Donc ça peut être pas mal. Bien sûr, il y a les mollos, hein, tu vas pas d'un coup sec ou tu vas te trimballer en short le lendemain. C'est toujours comme en muscu avec la méthode WED, pense à ça, si vraiment t'es habitué à ça, garde ça à l'esprit, avancer par petits pas. Toujours se rapprocher de sa limite, mais pas la franchir, tu vois. C'est comme l'idée de l'échec musculaire, tu vas garder 2 reps sous le coude. Applique ça avec le froid. Par exemple, qu'est-ce que ça va être ton indicateur? Ça va être peut-être lorsque tu vas commencer à frissonner, tu vois, à avoir des frissons, à trembloter. Là, c'est un signe comme quoi tu commences à dépasser la limite. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu rajoutes une couche. Tu prends avec toi une veste, tu l'attaches. Et quand tu sens que voilà, tu commences à trembloter, tu commences à vraiment que ce soit insupportable, tac, tu mets une veste. Toujours éviter de franchir la limite, tu vois. L'idée, c'est pas de s'épuiser, c'est de devenir plus balèze. Donc, il faut pas confondre les deux. Voilà, vraiment se challenger, aller à la limite, mais pas la franchir. C'est ça l'idée. Et donc, comme je te dis, se balader en t-shirt tout l'hiver ou en short, voire les deux, peut vraiment être amusant. Dis-toi vraiment que tu peux vraiment aller à des gros niveaux. Imagine que, comme pour la méthode WED, disons que tu as la traction à un bras, dis-toi que là, la traction à un bras avec la méthode Wim Hof, c'est de se baigner dans la banquise. Donc tu vois, tu as toute une palette de progression que tu peux travailler. Donc je t'ai donné quelques idées, mais il doit y en avoir d'autres. N'hésite pas à les rajouter en commentaire si toi tu as d'autres idées. Voilà, essaie vraiment de t'amuser. Essaie de jouer avec ton environnement, surtout si tu es dans le nord ou dans les pays froids. Vraiment, là, tu peux vraiment t'éclater. Mais en tout cas, voilà, tu as de quoi faire pour te renforcer et vraiment augmenter, on va dire, la capacité de ton système nerveux, devenir une machine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On est toujours dans le côté rechercher la force dans tous les aspects de sa vie. Ça, c'est un pilier, en fait, le travail du froid. Donc, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps, je crois. Je sais plus ce que c'était. Je crois 30 jours de challenge Wim Hof, j'ai dû en faire quelques-unes. Je te remettrai en lien, en info si j'y pense, les vidéos. Et je t'y renvoie si tu les as pas déjà vues, ça sera un complément d'information par rapport à ça. Sur ce, moi, du coup, je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Je te passerai peut-être des nouvelles par rapport à ce que je fais moi personnellement, comment ça se passe et tout, comment je le ressens. En ce moment, il fait pas trop froid, donc même si je me trimballe en t-shirt, bon ben, je suis pas dans on va dire, dans un challenge. Clairement, je suis toujours dans ma zone de confort, tranquillement. Mais quand il commencera à faire bien froid, je te dirai éventuellement, je te donnerai de nouvelles sur ça. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.